Est-ce la fin de l'union sacrée au sein des bonnets rouges? C'est la question que nous posons ce soir. En effet, plusieurs chefs de file dénoncent aujourd'hui une dérive très droitière au sein du mouvement. Certains ont même choisi d'abandonner le combat. On fait tout de suite le point avec Muriel Morvan et Philippe Pasco. C'est mardi, juste après la visite de Martin Schulz à Lampol-Guimiliau, qu'Olivier Lebras, l'ex-délégué syndical de Gade et l'un des fondateurs des Bonnets Rouges, a donné sa démission du mouvement. Il en était pourtant l'un des porte-parole depuis que Christian Troidec et Corinne Nicole, en campagne pour les européennes, avaient pris du recul. Dans un communiqué, l'ancien délégué FO explique que c'est le mot « décider » de la bannière « Vivre, décider et travailler en Bretagne » qui le dérange, ce qui fait bondir le porte-parole des Bonnets Rouges de Brest, fervent régionaliste. Vivre, décider et travailler en Bretagne, c'était déjà le cas à la manifestation de Carhaix auquel il a participé et il était sur le podium. Donc quand on revient comme porte-parole, on peut au moins déjà connaître ces classiques. Parce qu'on s'aperçoit que si on n'a pas les clés de la maison, c'est compliqué de pouvoir faire les travaux dedans, quoi. Donc il faut ce petit côté décidé pour pouvoir utiliser l'argent là où il y en a vraiment besoin et au plus proche des citoyens, quoi. En fait, Olivier Lebras regrette la candidature de Christian Troidec aux européennes, mais admet n'avoir pas vraiment de divergence de fond avec lui. Ce qu'il vise, c'est surtout la récupération par l'extrême droite bretonne, le mouvement Atsao, qui participe activement à Rennes aux manifestations de soutien aux bonnets rouges prisonniers. Honnêtement, il y a du ménage à faire. J'espère que mon départ va réveiller certains. Je trouve que le mouvement bonnet rouge ne peut pas être associé à des mouvements identitaires. J'aimerais, moi, maintenant avec mon départ, qu'on dise vraiment clairement que ces gens-là n'ont rien à faire avec un bonnet rouge sur la tête et qu'on n'ait pas à soutenir parce qu'en rien du tout, ils n'apporteront quelque chose pour l'emploi et l'économie en Bretagne. Certains leaders des bonnets rouges avouent que ce mois de mai est très chaotique. Nous sommes en période de tension. Donc il y a des personnes qui vont partir. Mais le mouvement va forcément continuer. Optimiste, car ce mouvement très hétéroclite pourrait bien, faute d'un coup de balai et d'une clarification urgente, exploser en vol. Les bonnets